Bonjour et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, le titre à la une. Les commerçants ont fait de grosses commandes de divers produits pour séduire la clientèle en perspective du ramadan, mais les clients ne sont pas au rendez-vous cette année avec des porte-monnaies peu garnis. La FIFA va appuyer le football scolaire dans plusieurs pays, dont la Mauritanie. La secrétaire générale de l'institution internationale en visite en Mauritanie a signé un accord avec la Fédération mauritanienne de football. L'Assemblée nationale du Sénégal adopte le projet de loi supprimant le poste de Premier ministre. De par cette réforme, une séparation stricte des pouvoirs avec un régime présidentiel est instaurée. La Société nationale de l'eau, SNDE, a décidé de couper l'eau pendant ce week-end à partir de samedi 4 au lundi 6 mai courant dans les quartiers de la capitale, Nouakchott. Selon la SNDE, cette mesure est due à des travaux de réparation et de maintenance du réseau d'alimentation en eau de la ville entreprise depuis hier. Beaucoup de citoyens ont été surpris par la mesure parce qu'ils ont été pris au dépourvu. Les citoyens souffrent également de la médiocrité des branchements réalisés par la SNDE dont les prestations sont qualifiées par ses abonnés de clientélistes. Les marchés de Nouakchott regorgent de nouveaux produits dans la perspective du Ramadan. Il s'agit d'un mois béni pendant lequel les musulmans se privent de nourriture et de boissons de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La rupture est chaque jour un moment de festin caractérisé par de grosses dépenses parfois superflues. Il faut s'y préparer, c'est décidé. Le Ramadan, c'est dans quelques jours. Cette fête religieuse impose de nouvelles habitudes. Elle est préparée par toute la communauté musulmane. À Nouakchott, les marchés sont bien achalandés. En effet, les populations se procurent de nouveaux matériels électroménagers et des ustensiles de cuisine pour faire face au Ramadan. Cette année, selon ces commerçants, l'affluence est plutôt timide, faute d'argent. La conjoncture est difficile. Ils se plaignent de la dèche. Le Ramadan, c'est un moment de dévotion et de recueillement qui occasionne des dépenses. En effet, après une journée de privation, à l'heure de la rupture, il faut bien manger. Un appui au championnat scolaire pour élargir la pratique sportive et développer cette discipline pour le grand bonheur des tout-petits. Le projet vient d'être lancé par la Fédération internationale de football. La secrétaire générale de la FIFA, la Sénégalaise Fatima Samoura, en visite à Nouakchott, a signé l'accord de lancement de ce projet depuis la Mauritanie avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la ministre de la Jeunesse et des Sports et la Fédération mauritanienne de football. Ce projet financé par la FIFA, qui prend naissance depuis la Mauritanie, devra bénéficier à 200 pays et près de 700 millions de jeunes. Il prévoit la distribution d'aides matérielles, des équipements sportifs à des millions de jeunes à travers le monde. Après la signature de l'accord, la secrétaire générale de la FIFA et le président de la FFRIM ont tenu une conférence de presse. Pour la secrétaire générale de la FIFA, le choix de la Mauritanie pour ce projet se justifie avec le récent développement rapide du football dans le pays. Dans le centre du Mali, à Tigola, des hommes armés ont tué 18 civils selon des informations reprises vendredi par des médias. Sur l'agence France Presse, citant une source locale, 12 personnes ont été tuées mercredi dans une embuscade après l'explosion d'une mine qui a coûté la vie d'un soldat. La même source rapporte que 6 proches des victimes sont sortis jeudi à la recherche des leurs et ont été abattus par les groupes armés à l'origine de la première tuerie. Cette source sécuritaire avait précisé que les cadavres de 12 premières victimes avaient été piégés.
Au Sénégal, je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a adopté une loi constitutionnelle supprimant le poste de Premier ministre par 124 voix, 7 contre et 7 abstentions. De par cette réforme, une séparation stricte des pouvoirs avec un régime présidentiel est instaurée. Le président ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale et celle-ci ne pourra plus censurer le gouvernement. Mais l'Assemblée nationale conservera l'intégralité de ses pouvoirs constitutionnels, y compris les questions du gouvernement. Dès l'entrée en vigueur de cette réforme, un député qui entrera au gouvernement pourra automatiquement récupérer son mandat de parlementaire dès sa sortie de l'équipe gouvernementale. En Algérie, la police a procédé à l'arrestation du plus jeune frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika ce samedi. Saïd Bouteflika, qui a longtemps conseillé de chef de l'État, ex-chef d'État, était considéré comme le véritable numéro 1 de l'exécutif depuis l'accident vasculaire cérébral dont son frère a été victime en 2013. Il est très contesté dans la rue. Les généraux Bachir Athman et Mohamed Medjen, deux anciens chefs des services de renseignement, ont également été interpellés par la police. La marine libyenne a indiqué aujourd'hui que 161 migrants, parmi lesquels 15 femmes et 5 enfants, ont été interceptés à environ 150 km au nord-ouest de Al-Homs. Ils étaient à bord de 2 embarcations. Ils ont été amenés en Libye et débarqués à Al-Homs, situé à 120 km à l'est de Libye. Les gardes-côtes avaient également intercepté et ramené mercredi 96 migrants, dont la plupart étaient d'origine soudanaise et bangladaise. Le HCR a aussi signalé que 15 migrants clandestins ont été ramenés à Zouara, à 120 km à l'ouest de Tripoli, portant à 272 le nombre de migrants reconduits en une semaine sur la côte libyenne. Les agences de l'ONU et les organisations humanitaires s'opposent au débarquement en Libye des migrants interceptés en mer. Elles estiment qu'ils risquent de payer les frais du chaos en cours depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Enfin, la fièvre Ebola fait des ravages en RDC. 1510 cas ont été totalisés, dont 994 morts selon l'OMS, qui annonce que la barre des 1000 morts a été atteinte vendredi. Selon l'organisation onusienne, environ 12 000 personnes ont été en contact avec la maladie. Son directeur général adjoint, Michel Ryan, affirme que tous les efforts visant à contrôler la propagation de la maladie sont entravés par des violences dans la région. Des groupes rebelles sont actifs dans l'est de la RDC où sévit la maladie. Et il existe une profonde méfiance de certaines populations à l'égard des agents de santé qui mènent la lutte contre la fièvre Ebola. Un vaccin expérimental a été développé et est actuellement utilisé en RDC. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Les commerçants ont fait de grosses commandes de divers produits pour séduire la clientèle en perspective du Ramadan, mais les clients ne sont pas au rendez-vous cette année avec des porte-monnaies peu garnis. La FIFA va appuyer le football scolaire dans plusieurs pays, dont la Mauritanie. La secrétaire générale de l'institution internationale en visite en Mauritanie a signé un accord avec la Fédération mauritanienne de football. Et puis l'Assemblée nationale au Sénégal adopte le projet de loi supprimant le poste de Premier ministre. De par cette réforme, une séparation stricte des pouvoirs avec un régime présidentiel est instaurée. Merci et restez au programme de Sahel TV pour cette fin de semaine. Bonne soirée.